Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Girl Power en mode sauvage. Épisode 4. La carrière, c'est comme les talons hauts. Faut trouver ton équilibre. Bon, est-ce que vous aussi, vous vous sentez parfois comme une funambule sur un fil invisible, avec vos talons hauts et votre carrière qui vacille un peu trop ? Pas de panique. Moi aussi. Aujourd'hui, on va parler boulot, ambition, et comment on gère tout ça sans se tordre une cheville, ni un neurone. Let's walk that runway de la vie. Alors, en vrai de vrai, qui ici a déjà fait semblant de comprendre les termes fancy pendant une réunion, genre synergie des équipes ou transversalité des process, en hochant la tête comme si tout était clair? Alors qu'en vrai, t'es juste en train de penser à ta prochaine pause café. Ou pire, qui s'est déjà senti un peu imposteur dans son propre job, genre est-ce que je suis vraiment à la hauteur ? Allez, pas de panique, on est toutes passées par là. Et aujourd'hui, on va parler de la carrière et de ce rôle d'équilibre entre être ambitieuse et ne pas sombrer dans le burn-out. Ah, la carrière. Ce joli petit mot qui fait briller les yeux de tout le monde, jusqu'à ce que tu réalises que dans la vraie vie, c'est beaucoup moins glamour que ce que tu vois sur LinkedIn. On vous vend l'idée qu'il faut être super ambitieuse, toujours au taquet, grimper l'échelle sociale en un temps record, tout en ayant une vie perso au top et un mental d'acier. Mais sérieusement, qui a dit que c'était faisable sans devenir complètement folle ? En plus, soyons réalistes. Dans le monde pro, les attentes pour nous, les femmes, elles sont souvent un peu schizophrènes, non ? On nous dit qu'il faut être ultra compétente, mais pas trop assertive parce que sinon, t'es vue comme la relou. Il faut être forte, mais sensible. Leader, mais pas autoritaire. Passionnée, mais calme. Genre, vraiment ? Et puis entre nous, qui ici n'a jamais ressenti le syndrome de l'imposteur ? Ce moment où tu te dis, ok, si quelqu'un se rend compte que je n'ai aucune idée de ce que je fais, je suis foutu. C'est comme si on passait notre vie professionnelle à essayer de ne pas se faire démasquer, tout en jonglant avec 1000 trucs, un peu comme marcher en talons sur un sol glissant. Oui, t'as l'air chic, mais t'es à 2 doigts de te ramasser. La vérité, c'est que ta carrière, c'est un peu comme choisir des chaussures. Des fois, tu veux des talons vertigineux parce que ça en jette. Et d'autres fois, tu préfères les baskets parce que t'as juste besoin de confort et de stabilité. Et les deux sont tout à fait valables. Ce qui compte, c'est de trouver ton équilibre à toi et de te rappeler que t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, sauf à toi-même, bien sûr. Finalement, ta carrière, c'est un chemin que tu traces à ta manière, avec tes propres ambitions et tes propres aspirations. Il n'y a pas de modèle unique à suivre, pas de recette magique pour réussir, parce que chaque parcours est singulier, et c'est justement cette singularité qui fait ta force. Dans un monde où l'on valorise souvent la compétition et la performance, il est super important de se souvenir que l'authenticité et le bien-être personnel sont tout aussi essentiels. Alors n'hésite pas à te demander ce que tu veux vraiment, à t'écouter et à respecter ton propre rythme, que ce soit en talons ou en basket. L'essentiel est de te sentir bien dans tes choix et de te sentir aligné avec qui tu es.
La minute réflexion sauvage. Je crois qu'on a toutes, à un moment donné, eu cette impression qu'on devait tout gérer parfaitement pour être prise au sérieux dans notre carrière. Mais en vrai, l'ambition, c'est pas de se tuer à la tâche. C'est pas non plus de courir après chaque opportunité juste parce qu'elle est là. C'est de savoir où tu veux aller et comment tu veux y aller. On parle souvent de gravir les échelons. Mais finalement, personne ne te dit que tu as le droit de choisir ton escalier. Parce que c'est pas la destination qui compte. C'est comment tu te sens en chemin. Si tu as l'impression que tu dois toujours être en mode compétition avec toi-même ou avec les autres, tu risques de finir par perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire toi-même. Et franchement, arrêtons avec cette idée qu'on doit se transformer en super-héroïne pour réussir. La vraie force, c'est de savoir quand ralentir. Parfois, la meilleure décision que tu puisses prendre pour ta carrière, c'est de dire « Ok, là je vais respirer un coup et faire les choses à mon rythme ». L'équilibre, c'est vraiment pas un luxe, c'est un besoin vital. Parce qu'une carrière, c'est un marathon, pas un sprint. Tu veux tenir la distance, pas t'épuiser à mi-chemin. Les conseils sauvages. Alors, comment trouver cet équilibre entre ambition et bien-être sans avoir l'impression de marcher en talons aiguilles sur une corde raide? Premièrement, fixer tes propres objectifs. Ça paraît évident. Mais souvent, on court après des objectifs qui ne sont pas vraiment les nôtres. Demande-toi ce que toi, tu veux vraiment. Et fais un tri entre ce que la société attend de toi, en tant que femme, et ce que toi, tu attends de toi-même. Parce qu'il y a une sacrée différence. Deuxièmement, syndrome de l'imposteur? Bouge pas, je m'en occupe. Dès que cette vilaine voix intérieure te dit que tu n'es pas à la hauteur, rappelle-toi de toutes les fois où t'as géré comme une chef. Oui, tu mérites d'être là où tu es. Personne n'est parfait et devine quoi? C'est exactement ce qui te rend unique et précieuse dans ce que tu fais. Troisièmement, arrête de vouloir tout faire. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout, ni d'être dispo pour tout le monde. Il faut apprendre à dire non, ou même pas tout de suite, quand tu sens que c'est trop. Tu n'as pas à te sacrifier pour être légitime. Finalement, savoir dire non, c'est ce qui fait ta force. Et quatrièmement, rappelle-toi, le chemin compte autant que le résultat. Il n'y a pas d'urgence absolue. Si tu veux prendre une pause pour te ressourcer, ou si tu as besoin de souffler un peu, fais-le. Ton bien-être est plus important que n'importe quelle deadline. Et si tu as besoin de passer en mode basket confort au lieu de talons hauts, pendant un certain moment, fais-le sans hésiter. Alors voilà mes belles ambitieuses. Aujourd'hui on a vu que la carrière, c'est comme les talons. Faut trouver ce qui te convient à toi. Et pas essayer de marcher sur des échasses juste pour le show. L'équilibre, c'est la clé. C'est pas de te mettre en super-héroïne 24/7, mais de savoir quand ralentir, quand dire stop, et surtout, quand te faire confiance. Tu n'as rien à prouver à personne. Ce qui compte, c'est comment toi, tu te sens dans ton job et dans ta vie. Parce que si tu ne te sens pas bien, alors quel est le but? Tu as le droit d'être ambitieuse et d'être fatiguée parfois. Tu as aussi le droit d'adorer ce que tu fais et d'avoir envie de tout envoyer balader certains jours. Au final, ta carrière, c'est pas une course de vitesse. C'est un chemin que tu choisis. Et la meilleure façon de réussir, c'est de le faire à ton rythme, dans tes propres chaussures, qu'elles soient plates ou à talons.
Alors avance avec confiance, garde la tête haute et rappelle-toi que tu as déjà tout ce qu'il faut pour être la queen de ta vie pro. Merci d'avoir écouté cet épisode, mes superwomen, en talons ou en basket, on accepte tout ici. On se retrouve très bientôt pour plus de réflexions sauvages. Et attention, le prochain épisode, ça va parler de miroir, de dictats de beauté et de cette petite voix relou qui nous fait douter devant notre reflet. Spoiler, on va essayer de lui clouer le bec une bonne fois pour toutes. Allez, d'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous, vous êtes déjà en haut de votre propre échelle. À très vite et bisous sauvages. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.